Vous le savez, depuis quelques années, le taux de participation aux élections est fréquemment en baisse. Manque d'intérêt, manque de confiance. Toujours est-il que pour essayer de réinstaurer le lien qu'il existe entre les électeurs et les politiques, certains imaginent de nouveaux outils de démocratie participative. Voici un exemple très concret. En décembre 2011, un jeune entrepreneur nantais a lancé une toute nouvelle application Facebook. Ça s'appelle À voter et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous sommes à Vertou, au sud de Nantes. Florian Hervéou a rendez-vous avec Laurent Dejoie, le maire de la commune. Il lui présente son nouvel outil de participation au débat politique, l'application À voter. Donc l'utilisateur ajoute sur son profil Facebook l'application À voter, où il peut lire, comparer et voter pour toutes les propositions des candidats à l'élection présidentielle. Tout simplement, il choisit son candidat, il choisit les différents thèmes, et il a les propositions qui s'affichent, et donc il peut voter pour, contre ou blanche proposition, ou aussi juger la faisabilité sur une échelle de 1 à 10. Si on extrapole à ce qu'on peut faire sur des collectivités locales ou des collectivités territoriales, on peut imaginer dans une mairie qu'un maire a une idée par rapport à un aménagement du territoire ou par rapport à l'ouverture, on va dire, d'une médiathèque, par exemple, et donc on va dire je veux ouvrir une médiathèque à tel endroit. Là, l'utilisateur peut dire je suis pour, je suis contre, et finalement après partager son avis sur la page Facebook de la mairie et venir dialoguer avec le maire. Voilà donc un outil de participation interactif dont pourraient se servir ses administrés. Qu'en pense monsieur le maire ? Les technologies peuvent être un excellent moyen d'information permettant d'éclairer les choix qu'une équipe municipale peut proposer ou peut décider auprès de sa population. Après, la vraie question est de savoir si on peut substituer aux instruments de démocratie classiques, tels que le vote par exemple, l'utilisation des technologies. Parce que la démocratie, elle se nourrit aussi de débats, de pédagogie, elle se nourrit de l'échange physique, qui n'est pas toujours possible, par exemple, par le biais des technologies. La démocratie participative telle qu'elle existe aujourd'hui, la voici. Nous sommes un vendredi soir, il est 20h. Des habitants viennent mettre en pratique les valeurs du débat et de l'échange lors d'une soirée publique. Je pense que c'est une démarche citoyenne que de s'intéresser au devenir de la commune dans laquelle on vit et au développement duquel on participe et qui fait partie de notre... C'est notre chose aussi, une commune. C'est un patrimoine commun. Avec maintenant plusieurs années de recul dans cette commune, je m'aperçois que quelquefois, une idée qu'on a pu évoquer ou dont on a pu discuter très librement à un moment ou à un autre, prend forme petit à petit. Donc je crois vraiment qu'on est entendu dans la mesure où on reste réaliste aussi. Question posée à un politologue, l'instantanéité du vote en ligne ne serait-elle pas une menace pour ces instants d'échange ? Le fait de voter oui ou non pour un projet, ce sera probablement peut-être un élément d'information supplémentaire. Mais ça ne remplacera pas ces mobilisations, ces actions collectives, ces négociations parfois, le fait de prendre des responsabilités aussi éventuellement, etc. Donner les moyens aux citoyens de participer à la vie politique n'est pas chose aisée. À défaut d'incarner la solution miracle, les nouvelles technologies commencent à proposer des solutions alternatives. Pourront-elles contribuer efficacement à l'implication des citoyens dans la vie politique en 2030 ? Pour le savoir, rendez-vous dans 20 ans.